Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Aujourd'hui, on est avec Moustapha. Moustapha, présente-toi. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Comme mon ami l'a dit, Ouais. on est de retour Ouais. avec quelque chose de nouveau. Ouais. Restez connectés. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, sans tirer en longueur, aujourd'hui, on fait la Mercedes GLC 43 AMG de 2019. C'est ça. Donc, Moustapha, je vais t'expliquer plus ou moins comment on procède en général. C'est qu'on fait présentation extérieure de la voiture, présentation intérieure, et puis on fait un tour ensuite. Tu vois. Donc, on va commencer par l'avant de la voiture, avec cette belle calandre qui est ici. Hein? Très agressif même. Très agressive. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est du Mercedes en fait. Moi je dis toujours que Mercedes, ils font les bonnes voitures. Maintenant on a un clash, toi et moi. Là. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je suis pas trop Mercedes. Ok. Vous Toi êtes tu du monde, préfères? Non, BM, à vie. Ok. À vie. Donc il y a l'équipe Mercedes et il y a l'équipe BM. D'ailleurs, il faut que dans les commentaires vous nous dites, vous préférez BM ou Mercedes? Moi je pense que vous préférez Mercedes quand même. Donc c'est ça, on a cette belle calandre, on a ces beaux feux LED High Performance de chez Mercedes-Benz, tu vois. Quand on vient sur le côté, ici on a des jantes de 21 pouces, très belles jantes, des pneus Michelin, tu vois. Ici on a l'inscription biturbo 4MATIC. Donc c'est une 4 roues motrices. On a ce beau blanc qui m'a l'air nacré, hein. Je pense que c'est un blanc nacré, mais bon, peu importe finalement. Donc on a ce beau blanc. En fait, la voiture, elle a du charme. Là. Oui, la voiture a beaucoup de charme. Je ne sais pas si vous avez remarqué la famille, mais on a upgradé le matériel. Là, c'est-à-dire on vous parle à travers un micro. Donc appréciez quand même ça. Donc la voiture a du charme, comme tu disais, et j'aime bien le dégradé de couleur qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on ait choisi un blanc avec les détails noirs. Les détails noirs. Coque de rétroviseur en noir, les jantes noires avec les détails en alu. Pour moi, c'est très beau. Tu vois? Très agressif même. Ouais, c'est très agressif, c'est très beau et puis ça donne un truc. Donc c'est ça, on a des Michelin Pilote Sport 4S devant et derrière en 21 pouces. Là, on a cette belle face arrière. Comment Ça, tu la trouves? J'aime. Ben, tu préfères ça? Ok. Entre cet arrière-là Ouais. et l'arrière d'une X3. Non, faut pas comparer ça avec le X3. Si? Non. GLC, c'est Ouais. X3. Ouais. GLE, c'est X5. GLS, c'est X7. Mais ce design-là. Vous voyez, lui, c'est un fan de BM, soi-disant. Ouais, j'aime. Il connaît même pas les équivalents de Mercedes chez BM. Non, Mais non. entre ça et une X3, sincèrement, tu préfères Non, quoi? je suis dans ça. Ben voilà. À fond. Ben voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc Voilà, je laisse Salut vous montrer l'arrière de la voiture. Salut, tu peux filmer la voiture le temps qu'on parle, hein, parce que étant donné qu'on a un micro, pas vraiment besoin de faire un focus sur nous. Donc c'est ça, plus ou moins. Elle a aussi plus ou moins un shadow line, dans la mesure où ici, c'est pas en chrome, c'est en noir. Parce que normalement, ça devait venir en noir. Après, le pack Shadowline n'est pas vraiment complet parce que là, on a de l'alu. Donc c'est ça pour ce qui concerne l'intérieur. Encore un commentaire sur l'extérieur? L'extérieur, je la trouve pas mal. Avec, comparé à BM, selon modèle, comme par exemple, quand tu prends une X4, Oui, pack M oui, de 2022, je vous oui, dis, oui, comparé à ça. oui. Mais ça, j'aime dalle. Oui, mais ça, c'est pour moi, cette voiture, c'est le meilleur compromis. Parce que entre la GLE qui est un peu plus bombée et la GLS qui est une voiture familiale pour moi, ça, c'est une vraie voiture de jeune. Elle est compacte, elle passe partout. Elle ne paie pas de mine dans la mesure où tu ne sens pas forcément l'agressivité de la voiture, mais je peux vous assurer, quand tu accélères, vous allez entendre. D'ailleurs là, on va passer à l'intérieur, je vais vous expliquer plus ou moins ce qu'il y a. Alors, intérieur Mercedes, toujours aussi propre,
toujours aussi classe. Hein. Il y a des dégradés de couleurs, il y a du rouge, il y a du noir, il y a de l'alu. Donc on va commencer par la porte qui est là. Alors là on a du cuir surpiqué gris. Ça, on peut avoir l'impression que c'est blanc mais c'est gris. On a de l'alu par ici, les mémoires de siège à mémoire de forme, etc. On a la sono qui est du Burmester. Ici on a les boutons comme d'habitude chez Mercedes. Là on a pour ouvrir le coffre et là c'est habillé. Hein. Ah non, c'est du cuir. C'est du cuir. Non, mais Mercedes, ils sont forts en fait. Et puis là, tu as du rouge surpiqué noir. Encore de l'alu, du plastique. Et ce qui va avec. Donc à l'intérieur ici, on voit que la voiture est bien optionnée. On a plusieurs options ici. Pour allumer et éteindre les feux. Le frein à doigt. Parce que c'est pas un frein à main, ça, c'est frein à doigt. Là, on a les différentes options, aide au parking, caméra 360 et détecteur d'obstacles devant. Ici, on a ce beau volant. Par contre, j'avoue que j'aurais préféré avoir le volant AMG sur cette voiture. Malheureusement, c'est une 43, donc on ne l'a pas. Ou ça va, je te laisse faire le tour. Ça va. Ouais. Donc, on a le volant en 43. Enfin, en classique hein, de chez Mercedes, avec les différents boutons, le pommeau de vitesse qui est ici, signaler c'est là, et pour activer les essuie-glaces. Ensuite, on a la console centrale par ici. Je vais prendre la caméra auprès de Saliou pour vous montrer. Je sais que je ne filmerai pas aussi bien, mais tenez-vous bien. Voilà. Donc ici, on a la console centrale, petit écran qui fait le taf, le compteur qui est analogique, mais encore une fois, moi je pense que à cette époque-là, on faisait de vraies voitures. C'est plus aujourd'hui où les voitures sont aseptisées, où elles ne font plus trop de bruit, etc. Quand on va démarrer la voiture, d'ailleurs, vous allez voir que elle fait un boucan énorme. Donc c'est ça. Et ici, on a les différentes options Dynamic Select pour passer en manuel, réglage des suspensions, ESP off, le volume pour régler la radio, ouvrir ou fermer les valves, auto stop, start and stop pour allumer et éteindre la voiture, et ça pour relever la voiture. Et ça, comme vous savez, c'est pour gérer cet écran ici en haut. Donc c'est ça. Et vous allez voir dans les inserts que Saliou va vous mettre plutôt, les différents tons de la voiture. Donc Saliou, je te rends ton appareil et on passe à l'allumage de la voiture. Je te passe le micro, tu vas derrière, je démarre la voiture. Dis-leur, explique-leur. En fait, là, je suis un peu étonné avec ce Coolstar parce que je pense que je vais venir vers votre team là. Ah, mais si tu viens chez Mercedes. Non, c'est bon. Si tu viens chez Mercedes, sincèrement, on t'accueille avec. Non, là, c'est confirmé. Ok, c'est parti. Parce on va faire le tour et on leur montre que en fait Mercedes. J'espère que vous avez entendu ça. C'est parti pour le tour. Let's go. Donc c'est ça. Normal. On va prendre la voie de dégagement nord qui se trouve là sur notre gauche. On va donner un petit coup d'accélération, un petit 0 à 60, c'est pas mal. Wow.
Alors, je vous montre ce qu'on voit à partir du cockpit ici. Ça, c'est la vue que j'ai moi. Vous voyez, la voiture est très simple à prendre en main, plus ou moins, si on peut appeler ça comme ça. Et le tableau de bord est simple, épuré. On a toutes les informations qu'il faut. On a même un affichage tête haute. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir, vous, à la caméra. Mais moi, je vois très bien. Je vois l'indicateur de rapport engagé, la vitesse à laquelle je roule actuellement. Et voilà. Donc, c'est plus ou moins les informations qu'on a à partir d'ici. Et la sonorité de la voiture est vraiment très, très, très intéressante. Et moi, je dis tout le temps que les meilleures générations de Mercedes, c'était entre 2017 et 2019. Là, on avait du vrai son. C'était pas des haut-parleurs qui assistaient ou des moteurs qui n'étaient pas très puissants. Là, on avait du vrai son. Et là, je vais vous donner une petite accélération. On va passer en Sport Plus. Écoutez. Rétrogradé. Boy BM. Bokkatuma foofu de. Oh. Je ne regrette vraiment pas d'être un passionné Mercedes en fait finalement. Parce qu'il n'y a aucune honte à aimer une aussi belle voiture. Et puis la sonorité. À l'époque, avec les boîtes double embrayage sur ces voitures-là, tu entendais encore le prrrt quand le rapport y passait. Prrrt. Mais aujourd'hui, de moins en moins, avec les moteurs épurés qui sont en train de faire, moi, je ne peux pas concevoir, par exemple, une C63 avec un 4 cylindres. C'est un manque de respect. C'est un manque total de respect. Je ne peux pas acheter une voiture à ce prix et pour ces performances, pour que vous me mettiez un 4 cylindres Mercedes. Je suis désolé, c'est aberrant, comme dirait GMK. On ne peut pas mettre un moteur de 4 cylindres sur une C63. À l'époque, les gens ils mettaient des moteurs, des V8 6 litres 3. Là, tu avais du vrai moteur. Tu avais de la puissance. Donc l'automobile, les belles années de l'automobile, malheureusement, qu'on l'accepte ou pas, elles sont derrière nous. Et je pense qu'avec l'avènement des voitures électriques, hybrides et tout ça, de moins en moins, on aura de belles sonorités comme ça, qui viennent du moteur et non des haut-parleurs. Tu vois ? Parce que la i8 aussi, BMW i8, elle fait du bruit. Sauf que c'est le haut-parleur qui fait le bruit en fait. Ça vient pas des sorties d'échappement. Donc c'est ça, malheureusement. Mais bon, on va s'adapter. Et puis heureusement qu'on vit au Sénégal et qu'ici encore, on a du temps pour enjoy des belles voitures comme ça. Donc ça, c'est l'avantage. sama xol bi. Tu as vu comment la voiture te propulse vers l'arrière quand tu accélères? C'est un truc de bête, c'est un truc de... Et là, on est en troisième, entre la troisième et la quatrième vitesse. Donc c'est pas les parties du régime où la voiture est le plus puissante. Enfin, la plus puissante. J'en perds même mon français, genre. Oh mon Dieu. Ça faisait longtemps, j'avais pas ressenti cette émotion, je te jure. Et ça, il n'y a que Mercedes pour me faire sentir comme ça. Là, je me sens comme un enfant en fait. Ah ouais? Je te jure.
Les gens se retournent pour nous regarder. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave. Oh mon Dieu. Non, gars, ils ont pas peur, c'est des guerriers, ils ont pas peur. Mais en tout cas, c'est une voiture excellente. Moi, j'aime bien. Tu vois, pour moi, c'est le meilleur compromis. C'est vraiment la classe compacte. C'est vraiment ça. C'est trop. Super fuck. Non, c'est trop. Vraiment, je pense qu'on va même censurer certaines parties de la vidéo parce que sinon on risque de se retrouver au commissariat plus tard. Non, mais dans le respect des règles et lois édictées par la législation du pays. Et puis bon, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Qu'est-ce que tu en as passé? J'étais un peu faim avec le ramadan et tout, mais là je ressens rien du tout. Ah ouais? Ouais, je suis bien. La voiture t'a... Non, je viens de ces mettre le sauvage comme ça. Siège chauffant et tout ce qui va avec. Non, je te jure. Non, là je suis bien. Il est 18h25, on est en train de jeûner. Mais sincèrement, cette voiture, elle te donne une énergie, Moi, elle te donne la patate. Tu as envie de jeûner. Encore 24 heures, 48 heures. En tout cas, je suis prêt, moi. Ouais, donc, ouais, non, là, c'est bon. Et puis, Inch'Allah, très bientôt, on va faire de nouvelles voitures. Inch'Allah. On dit rien, mais il y aura de très belles surprises. Il y a une voiture bleue, là, que vous commencez à voir sur les réseaux. Bah, peut-être que c'est la prochaine sur la liste. La pépite. On ne sait jamais. Restez connectés. En tout cas, la famille, restez connectés, restez en bonne santé, c'est l'essentiel. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Inch'Allah. Ciao, à la prochaine.